Le système en France est un peu différent parce que vous avez un seul examen d'admission, donc on va dire un seul concours d'admission qui regroupe toutes les grandes écoles comme l'École Polytechnique de Paris, l'IX, l'École des Mines qui est assez reconnue, l'École des Télécoms, ENSTA, IP Paris, c'est juste Institut Polytechnique de Paris, donc c'est l'École Polytechnique de Paris, mais je pense que ces écoles-là font partie de l'Institut, je suppose. Du coup, sur la chaîne, je vais essayer de traiter des questions des grands concours en maths et en physique, peut-être une fois par mois, parce que ça nécessite la plupart du temps beaucoup de préparation. Mais pour ce début, je prends une question assez relativement simple, qui est la question 15A. Pour une prochaine vidéo, je vais faire la question 15B. Je vais faire des petites vidéos pour éviter de faire des vidéos trop longues. La question est la suivante. Soit A et B des entiers strictement positifs, je dois montrer que A plus B le tout au carré plus 4 n'est pas carré de nombre entier. Donc pour faire cette démonstration, il y a plusieurs approches, soit avec une démonstration directe, soit avec une démonstration par contradiction, ou soit avec une démonstration avec des méthodes itératives, avec les trucs de k égale à 0, k égale à 1, k égale à n, etc. Ici, je vais passer par une approche assez simple qui est une démonstration par contradiction. Donc, je vais commencer par dire supposons, alors imaginons, supposons le contraire. Imaginons qu'il existe un entier k tel que k au carré me donne en fait a plus b le tout au carré plus 4. Dans d'autres termes, a plus b le tout au carré plus 4 est le carré d'un nombre entier qui est ici k. Donc k au carré vaut a plus b le tout au carré plus 4. Et si je vais faire une petite manipulation algébrique, je vais ramener a plus b au carré dans le membre de gauche. Là, j'aurai k au carré moins a plus b au carré qui vaut 4. Et si je remarque directement un binôme conjugué. Donc, binôme conjugué, ça me donne, donc je factorise en quelque sorte, ça me donne k moins a plus b et k plus a plus b, le tout qui vaut 4. Donc ici, je vais repartir de mes suppositions. Je sais que a et b sont des nombres entiers. Donc je sais que la somme de deux entiers me donne un entier. K c'est un entier. Je sais que la somme ou la soustraction d'un entier avec un autre entier me donne encore un entier. Donc j'ai la garantie que mes produits ne peuvent que être la multiplication de deux entiers. Par là j'ai un entier et là j'ai également un entier. Et du coup, quels sont les multiples possibles de 4? Il n'y en a que 1, 4 et 2. Du coup, j'ai que deux produits possibles, 1 fois 4 qui me donne 4 et 2 fois 2 qui me donne également 4. Donc mes produits ne peuvent que être les multiplications entre 1 et 4 et 2 et 2. Là, ça c'est clair. Je vais commencer par exploiter le premier produit qui est 1 fois 4. Donc ici, je vais prendre le premier produit d'être 4 et le deuxième d'être 1. Peu importe l'ordre, ça n'aura pas beaucoup d'importance parce que ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement faire la somme des deux équations. Si je fais la somme des deux, on voit que A plus B va s'annuler. K plus K, 2K, 4 plus 5, 4 plus 1, ça fait 5. Je divise tout par 2, hop, je trouve que K n'est pas entier, ce qui est contraire à ce que j'ai démontré au début. Donc c'est pas vraiment terminé, mais ça me montre juste que K ne peut pas être un entier. Dans ce cas-ci, là je démontre, en supposant que K est un entier, je retrouve que K n'est pas entier. Donc c'est pas du tout complète, c'est pas assez rigoureux pour conclure que ok, K n'est pas entier. Passons à la deuxième équation, au deuxième produit. Là on a 2 fois 2, ça veut dire que K moins AB égale à 2 et K plus AB égale à 2. Je fais encore la même chose, je fais la somme des deux, A plus B va s'annuler, K plus K, 2K, 2 plus 2, 4, je retrouve K est égal à 2. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais démontrer, parce que moi mon but c'est de démontrer que ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas terminé, parce que je n'ai pas exploité le fait que A et B étaient strictement positifs. C'est dans l'énoncé, on m'a dit A et B des entiers, ok, c'est ce que j'ai appliqué partout ici, mais strictement positif. Est-ce que c'est le cas? Vérifiant. Si K vaut 2, si je remplace 2 dans n'importe quelle des deux équations, je retrouve que A plus B doit valoir 0. Mais c'est en contradiction avec le fait que A et B sont des entiers positifs. Parce que si tu fais la somme de deux entiers strictement positifs, tu ne peux pas avoir 0. Donc dans ce cas, c'est contradictoire. Puisque le fait que K est un entier est contradictoire avec l'énoncé du départ,
ça veut dire que ce nombre K n'existe pas. Donc, d'office, K n'est pas un entier. Donc, A plus B au carré plus 4 n'est pas carré d'un nombre entier. Donc, ce n'est pas le carré de 4. Donc, l'égalité au début n'est pas satisfaite. Et c'est tout pour cette démonstration assez élégante. Je ne suis pas sûr que j'ai été suffisamment complet et suffisamment rigoureux dans mon énoncé. Je pense que vous êtes pour l'examen d'admission en politique, surtout en France, on entend de toi un peu plus de rigueur. Bon, par exemple, ici, parce que j'ai dit du fait que la somme des entiers dans un entier, je peux parler un peu des groupes, du fait que le groupe est fermé. Donc, quand tu fais la somme de deux éléments dans un groupe, tu retrouves encore un élément dans un groupe. C'est intéressant de dire ça, sachant que le groupe des entiers est un groupe qui est fermé. Donc, c'est pas fermé, c'est-à-dire que les éléments, des opérations entre éléments conservent en fait le groupe. Parle un peu de ça si ça t'intéresse. Tu peux parler un peu plus en détail d'une démonstration par contradiction et vers quoi tu dois arriver. Donc, comme je t'ai dit, ici, c'était pas du tout suffisant. Parce qu'au début, j'avais supposé que K était entier. J'ai bien démontré que K était entier. J'ai démontré que c'était en contradiction avec mon énoncé. C'est vraiment ça que je dois démontrer. Si tu arrives à énoncer ça clairement, avec des belles phrases et tout, je pense que ça sera suffisant pour l'examen d'admission en politique de Paris, pas politique de Bruxelles, parce que j'ai l'habitude de faire des questions pour l'examen d'admission en politique, mais à Bruxelles. Donc c'était tout pour cette vidéo. C'était Djibril. Salut!